Avez-vous déjà ressenti une solitude profonde, comme si le monde avançait sans vous, vous laissant dans l'ombre de l'isolement? Vous cherchez à vous connecter, mais tout semble vous échapper. Les liens avec les autres semblent se briser et le silence s'installe. Mais pourquoi cette sensation, cette épreuve? Mes frères et sœurs, cette isolation n'est pas une punition, mais une préparation divine. Allah, dans sa sagesse infinie, isole les élus pour les affiner, les protéger et les guider vers une destinée plus grande. Aujourd'hui, explorons ensemble les 7 raisons profondes pour lesquelles Allah isole ceux qu'il choisit, des raisons que peu comprennent. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Éveil Islamique. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Raison 1. L'isolement pour protéger votre cœur. Dans ce monde trépidant, où les voix et les bruits sont incessants, combien de fois votre cœur a-t-il été perturbé par des influences extérieures? Nous vivons dans une époque où chaque instant est rempli de distractions. Les messages constants des réseaux sociaux, les jugements des autres, les attentes sociétales, tout cela devient un poids pour l'âme. Il est facile dans ce tumulte de perdre de vue l'essentiel, de se laisser emporter par des désirs éphémères qui obscurcissent notre relation avec Allah. Vous vous êtes déjà senti attiré par une conversation inutile, un commentaire négatif ou même une comparaison avec les autres? Ces petites choses s'accumulent et affectent la pureté de votre cœur. L'âme humaine est comme une fleur fragile, et il n'est pas rare que la beauté de cette pureté soit ternie par des influences négatives. Allah, dans sa grande miséricorde, sait ce qui est meilleur pour vous. C'est pourquoi, parfois, il choisit de vous isoler, de vous éloigner de tout ce qui pourrait nuire à votre foi. Cette solitude n'est pas une souffrance, mais un acte de protection. Pensez à la gemme précieuse que l'on place dans un écrin de soie pour la préserver des salissures du monde. Allah fait de même avec vous. En vous éloignant de certaines personnes ou situations, il protège votre cœur afin qu'il reste pur et tourné vers lui. Il sait qu'une simple compagnie peut parfois faire naître des compromis dans votre relation avec lui, et il vous épargne cette épreuve. C'est dans ces moments de solitude que vous pouvez entendre la voix de votre cœur plus clairement, sans les bruits du monde pour le perturber. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a vécu des moments de solitude, des retraites spirituelles comme celle passée dans la grotte de Hira. Ces moments ne sont pas une punition, mais un moyen pour Allah de préserver sa guidance et de protéger le cœur du prophète. De la même manière, vos moments d'isolement sont une chance pour Allah de vous purifier, de vous préserver des distractions mondaines et de vous rapprocher de lui. Lorsque le monde vous semble trop bruyant, trop déroutant, rappelez-vous que c'est souvent dans ces silences que la parole divine se fait entendre avec la plus grande clarté. Il est important de comprendre que l'isolement n'est pas un signe de rejet ou d'abandon, mais un acte d'amour d'Allah envers ses créatures choisies. Lorsqu'il vous retire du tumulte du monde, c'est parce qu'il veut vous offrir la tranquillité de l'âme, une paix que seul lui peut accorder. L'isolement est un espace où vous pouvez rétablir la pureté de votre cœur, où vous êtes seul avec votre Seigneur, sans distraction, sans attentes extérieures. Dans ces moments, votre cœur est purifié, renforcé, prêt à recevoir la lumière divine. Raison 2. L'isolement pour renforcer votre caractère. Dans cette vie moderne, il est rare de trouver un instant de paix, une parenthèse loin du bruit et des distractions. Tout va si vite, et nous sommes constamment bombardés d'informations, d'opinions et de demandes extérieures. Le monde exige notre attention à chaque moment, et il devient facile de perdre de vue ce que nous sommes réellement. Dans ce tourbillon incessant, où le monde extérieur semble dicter nos pensées et nos actions, il devient difficile de se reconnecter avec notre essence profonde, de comprendre ce que nous désirons réellement et ce que nous devons devenir. C'est dans ces moments de solitude, loin des regards et des attentes des autres, que la véritable transformation peut commencer. L'isolement est un moyen puissant de se confronter à soi-même, de regarder son âme en face, sans les distractions qui masquent la vérité. Lorsque vous êtes seul,
Vous êtes obligé de vous regarder dans le miroir de votre cœur, sans artifice, sans excuse. C'est un moment où vous êtes face à vos peurs, vos désirs, vos faiblesses. Mais c'est aussi un moment où vous pouvez commencer à voir au-delà de tout cela, à percevoir le potentiel caché en vous, celui que vous ne pouvez pas voir dans l'agitation quotidienne. Rappelez-vous du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui se retirait régulièrement dans la grotte de Hira, loin des distractions de la Mecque. Ces moments de solitude n'étaient pas simplement une évasion physique. C'étaient des retraites spirituelles, des moments où le prophète, paix soit sur lui, se recentrait sur son objectif divin. Ce n'était pas un simple isolement, mais une forme de purification, une préparation pour ce qui allait venir. Ce fut dans cet espace de tranquillité que la révélation d'Allah arriva, mais aussi que le prophète se prépara intérieurement pour sa mission sacrée. Dans le calme, loin des attentes des autres, il a découvert et renforcé son caractère, sa foi et sa résilience. De même, Allah vous retire parfois du bruit du monde, non pas pour vous punir, mais pour renforcer votre caractère. L'isolement vous permet de vous débarrasser de tout ce qui vous éloigne de votre véritable objectif spirituel. Il n'y a plus de distraction, plus de voix extérieure pour vous dire quoi faire ou penser. Vous êtes seul avec vous-même et avec Allah. C'est dans ces moments que vous commencez à découvrir votre véritable essence, ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Et comment vous devez vous préparer pour la mission que vous avez sur cette terre. L'isolement devient alors un terrain d'entraînement. Il vous pousse à affronter vos démons intérieurs, vos doutes, vos imperfections. Vous êtes confronté à vos propres limites, mais c'est là que le caractère véritable se forge. Cela ressemble à un forgeron qui, par le feu et le martèlement, façonne un métal brut en une épée de grande valeur. L'isolement n'est pas une rupture, mais une refonte, une purification. Ce sont ces moments où vous apprenez à vous connaître, à comprendre vos motivations profondes et à renforcer votre volonté. Il y a aussi cette beauté dans le fait que, lorsque vous êtes seul, vous avez l'espace nécessaire pour grandir sans les jugements des autres. Parfois, nous agissons pour plaire aux autres, pour répondre à des attentes, et nous perdons notre propre voix. Dans l'isolement, ces influences extérieures sont absentes, et vous êtes libre de réévaluer vos objectifs, vos aspirations et votre chemin de vie. C'est là que vous pouvez commencer à comprendre ce que vous voulez vraiment et qui vous voulez devenir. Ces moments de solitude ne sont donc pas une perte, mais une chance précieuse pour Allah de purifier votre caractère, de renforcer votre foi et de vous préparer à des épreuves futures. Comme le prophète, paix soit sur lui, dans la grotte de Hira, vos périodes de retrait peuvent être le prélude à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. C'est dans le calme de l'isolement que la sagesse se révèle, que la force intérieure se construit et que vous êtes préparé pour votre rôle unique dans ce monde. Raison 3. L'isolement pour renforcer votre relation avec Allah. Il y a des moments où vous vous sentez seul, même au milieu de la foule. Peut-être avez-vous ressenti ce poids dans le cœur, ce sentiment que personne ne comprend vraiment ce que vous traversez, même ceux qui sont censés être les plus proches de vous. Les épreuves peuvent parfois être si personnelles, si intimes, qu'il semble que personne n'ait les mots pour vous apaiser. Même vos amis et votre famille, malgré leur bienveillance, ne peuvent pas saisir pleinement la profondeur de vos luttes. Et dans ces moments de confusion, vous vous demandez « Pourquoi personne ne comprend ? Pourquoi est-ce que je suis seul dans cette souffrance ?» C'est précisément là que commence un appel divin. Allah vous guide à travers cette solitude pour vous rappeler une vérité essentielle. En fin de compte, seul lui peut comprendre et répondre à vos besoins les plus profonds. Il n'y a rien de plus pur, de plus puissant que de se tourner vers Allah lorsque tout semble incertain, lorsque même ceux qui nous entourent ne peuvent soulager notre fardeau. L'isolement, loin d'être une punition, devient ainsi une occasion divine de renforcer votre relation avec votre Créateur. C'est dans ces moments de solitude que vous vous retrouvez seul avec Allah, sans distractions humaines. C'est un espace sacré où vous êtes libéré des attentes et des jugements des autres et où vous pouvez vous tourner uniquement vers lui. Dans ce silence, vous trouvez la paix.
Dans ce silence, votre cœur est appelé à se reposer sur la seule certitude qui existe. Allah, celui qui est toujours présent, qui connaît vos souffrances, vos rêves, vos craintes, et qui est prêt à vous accorder sa miséricorde infinie. L'isolement vous pousse à une dépendance totale envers lui. À ce moment-là, vous vous rendez compte que, malgré toute votre force, malgré vos tentatives de vous en sortir seul, il y a des choses que vous ne pouvez accomplir sans lui. Dans la solitude, il n'y a plus de distraction, plus de solution facile. Vous êtes obligé de vous tourner vers Allah, d'implorer son aide et de lui accorder votre entière confiance. C'est un moment où vous réalisez que vos luttes, vos douleurs, ne sont pas un poids que vous devez porter seul. Vous avez un Seigneur qui vous aime, qui vous guide, et qui vous offre son soutien à chaque étape de votre cheminement. N'est-ce pas ce que vous ressentez profondément au fond de votre cœur, lorsque tout semble s'effondrer autour de vous et que, finalement, vous tournez votre regard vers Allah? Ce moment, ce retour à lui, est en réalité une bénédiction déguisée. C'est dans cette solitude que vous renforcez votre foi et votre confiance en Allah. Vous vous rendez compte que même dans les moments de détresse, il est celui qui vous soutient, celui qui vous tend la main, celui qui vous invite à vous rapprocher de lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même a traversé des moments de solitude profonde. Que ce soit dans la grotte de Hira avant la révélation, ou durant les années difficiles à la Mecque, où il était souvent rejeté et incompris, il savait que cette solitude n'était pas une fin, mais un moyen de se rapprocher de son Seigneur. C'est dans ces moments d'isolement que la force de sa foi s'est renforcée, que sa connexion avec Allah a atteint une profondeur qui lui a permis de devenir le guide de l'humanité. De même, dans vos propres moments de solitude, Allah vous appelle à renoncer à vos autres sources de réconfort et à chercher refuge uniquement en lui. Cette dépendance totale envers Allah n'est pas une faiblesse, mais la plus grande forme de force. Elle vous prépare à retourner vers la communauté avec une foi renouvelée et un cœur plus pur. Vous devenez plus résilient, non pas parce que vous vous êtes appuyé sur vos propres forces, mais parce que vous avez appris à compter sur la force infinie d'Allah. Vous vous apprêtez à retourner parmi les autres, mais cette fois-ci, vous êtes plus stable, plus enraciné dans votre foi, et capable de transmettre la lumière que vous avez reçue pendant ces moments de retraite. Ainsi, chaque instant de solitude est une occasion de fortifier cette relation avec Allah. C'est un temps où, loin des distractions humaines, vous êtes appelé à vous concentrer pleinement sur celui qui est votre Créateur et votre Sauveur. Dans cette intimité divine, vous réalisez qu'Allah est la source ultime de votre force, de votre paix et de votre réconfort. Raison 4. L'isolement comme terrain d'entraînement. Lorsqu'on parle d'isolement, il est facile de le voir comme une forme de rupture, de solitude imposée ou de perte. Mais regardons-le sous un autre angle. L'isolement n'est pas simplement une absence de compagnie. C'est un terrain d'entraînement spirituel. C'est un espace où Allah, dans sa sagesse infinie, vous prépare à affronter des défis plus grands, à endurer des épreuves plus profondes et à grandir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée dans le confort de la compagnie et de la facilité. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous traversez certaines épreuves, pourquoi les choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez espéré, pourquoi vos relations, votre carrière ou même votre santé semblent vaciller, vous laissant dans un état d'incertitude et de solitude. En réalité, Allah vous forme, il vous affine, il vous prépare. C'est dans ce silence imposé, dans cette séparation temporaire, que vous êtes forgé pour accomplir un destin bien plus grand que ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Regardez l'exemple du prophète Youssouf, paix soit sur lui, dont la vie a été marquée par des périodes d'isolement brutal. Il a été jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave et emprisonné injustement. Ces moments d'isolement et de souffrance ne sont pas une malédiction, mais des étapes de purification et de préparation divine. À travers chaque épreuve, Allah ne l'abandonnait pas. Au contraire, il le préparait pour un rôle immense, celui de gouverner un royaume, de sauver sa famille et des nations entières de la famine. Ce n'était pas une punition, mais un processus de transformation. Le puits, la prison, les injustices,
Toutes ces étapes étaient des occasions pour Allah de renforcer le caractère de Youssouf, de forger sa patience, sa sagesse et sa résilience. Ces épreuves l'ont formé pour devenir le leader qu'il était destiné à être. De la même manière, vos propres moments d'isolement sont des terrains d'entraînement. Vous êtes peut-être en train de traverser des moments où tout semble vous échapper, où vos efforts semblent vains. Mais dans ces moments, Allah vous prépare à quelque chose de plus grand. Peut-être êtes-vous en train de forger une résilience spirituelle et émotionnelle. Peut-être que les défis actuels vous affinent pour un rôle que vous n'avez même pas encore vu dans votre futur. Allah vous teste, mais chaque test est une préparation pour un moment où vous serez plus fort, plus sage, plus capable d'affronter les défis de la vie avec une foi inébranlable. Lorsque vous traversez des difficultés, il est crucial de se rappeler que ces moments ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous renforcer. L'isolement devient un terrain de développement personnel, où vous apprenez à puiser votre force en vous-même et surtout à puiser votre force en Allah. Vous apprenez à dépendre de lui de manière plus profonde, à chercher refuge en lui et à comprendre que ce qui vous arrive aujourd'hui fait partie d'un plan divin plus vaste. C'est dans le silence et l'isolement que vous êtes confronté à vos faiblesses. Mais c'est aussi là que vous pouvez apprendre à les surmonter. Chaque défi est une occasion d'affiner votre foi, d'affiner votre caractère. Vous devenez plus fort, plus résilient, plus déterminé. Les épreuves qui semblaient impossibles à surmonter deviennent, avec le temps, des témoignages de votre croissance et de votre transformation. Comme le métal qui devient plus solide lorsqu'il est chauffé, vous aussi, vous devenez plus fort dans les moments d'isolement. Rappelez-vous que chaque période d'isolement est un moment de préparation divine. Allah ne vous laisse jamais seul dans ces moments. Il est en train de façonner, de purifier et de vous préparer pour un avenir que vous ne pouvez pas encore percevoir pleinement. Soyez patient et confiant dans le processus. Les défis d'aujourd'hui sont les tremplins qui vous mèneront vers des bénédictions et des succès plus grands demain. Dans chaque épreuve, Allah vous guide vers la meilleure version de vous-même. Raison 5. L'isolement pour développer la patience. Il y a des moments dans la vie où tout semble suspendu. Vous vous sentez pris dans une impasse, comme si vos efforts étaient vains et que le temps filait sans que vous ne puissiez avancer. Peut-être que vous êtes confronté à une situation où le progrès vous échappe, où vous ne pouvez pas voir la fin du tunnel. Cette stagnation, cette lenteur peut devenir source de frustration, car notre nature humaine cherche constamment à aller de l'avant, à accomplir, à réussir. Mais parfois, Allah vous place dans une période d'isolement pour vous enseigner une qualité précieuse, la patience. Dans ces moments d'attente, tout semble suspendu. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Les portes se ferment et les réponses se font attendre. Il est facile de se sentir perdu ou découragé. Pourtant, l'isolement devient ici un terrain fertile pour cultiver la patience. Ce n'est pas un moment de stagnation, mais une préparation divine, une période où Allah vous guide à renforcer cette vertu qui est la clé de tout succès spirituel. Pensez à l'histoire du prophète Moussa, paix soit sur lui, qui a passé des années dans le désert, loin de son peuple, avant d'être appelé à sa mission. Ces années de solitude et d'isolement ne furent pas un échec ou un oubli de la part d'Allah. Bien au contraire, c'était une période de purification, de renforcement et de préparation. Le prophète Moussa, paix soit sur lui, apprenait la patience dans le désert, loin de tout ce qu'il connaissait. C'était un temps où Allah l'équipait pour le rôle immense qu'il allait devoir jouer, un rôle qui allait non seulement affecter son peuple, mais aussi marquer l'histoire de l'humanité. Si Moussa n'avait pas passé ces années d'isolement, il n'aurait pas été prêt à affronter les défis de sa mission avec la sagesse et la patience nécessaires. C'est cette même patience que Allah veut vous enseigner à travers votre propre isolement. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cette attente? Pourquoi tout semble-t-il si lent? La réponse réside dans la volonté divine. Allah ne laisse rien au hasard. Chaque moment d'isolement est une opportunité pour vous d'approfondir votre foi, d'accepter que certains aspects de la vie se déroulent selon son timing parfait. Cette période de silence n'est pas un vide, mais un espace où vous êtes appelé à vous fier pleinement à lui,
à attendre sa guidance avec confiance et sérénité. L'isolement devient donc un lieu où la patience se transforme de simple tolérance en véritable confiance en Allah. Chaque instant d'attente devient une prière silencieuse, une acceptation du fait que même dans l'incertitude, Allah sait ce qui est le mieux pour vous. Dans ce silence, vous apprenez à vous détacher de l'urgence du monde extérieur et à accueillir le moment présent. Vous réalisez que, comme pour le prophète Moussa, paix soit sur lui, chaque période d'isolement a un but supérieur, une préparation invisible pour des bénédictions et des opportunités à venir. Cette patience cultivée dans l'isolement vous permet non seulement de traverser l'épreuve avec plus de sérénité, mais elle prépare également votre cœur à accueillir les bénédictions divines avec gratitude. Chaque moment où vous vous sentez bloqué, chaque instant où les choses semblent ne pas avancer, est en réalité une occasion de renforcer votre patience, de purifier vos intentions et d'affiner votre foi. Vous êtes dans un processus de transformation silencieuse, un processus divin qui vous prépare à saisir, lorsque le moment sera venu, les fruits de cette patience. L'isolement n'est pas une période de perte, mais un temps où vous apprenez à remettre votre confiance entièrement en Allah et à attendre le moment parfait qu'il a déjà prévu pour vous. Dans ces périodes de calme, de silence et de solitude, rappelez-vous que le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Ce qui vous semble être un retard ou une stagnation est en réalité une préparation, un moment où votre foi est affinée, où votre patience est renforcée. Ne voyez pas ces moments comme une absence d'action, mais comme une occasion divine d'apprendre à attendre avec foi. Car chaque instant d'isolement est un pas vers la réalisation de votre mission, comme cela a été le cas pour les plus grands prophètes, dont l'attente a façonné leur destinée de manière inattendue, mais parfaite aux yeux d'Allah. Raison 6. L'isolement pour purifier vos intentions. Il y a quelque chose de particulier dans les moments où vous vous retrouvez seul, loin des regards et des jugements des autres. Ces instants, souvent empreints de silence et de solitude, offrent une opportunité que beaucoup négligent, celle de se confronter à ses véritables intentions. Dans la vie quotidienne, il est facile d'être influencé par les attentes des autres, par le désir de plaire, par le besoin d'approbation. Nous agissons souvent en fonction de ce que la société attend de nous, ou ce que nous pensons que les autres apprécient. Mais que se passe-t-il lorsque ces influences extérieures sont absentes? Que se passe-t-il lorsque, face à nous-mêmes, nous devons répondre à une question fondamentale? Pour qui agis-tu vraiment? Dans ces moments d'isolement, Allah vous donne l'opportunité de réfléchir profondément sur vos motivations. Vous êtes seul avec vous-même, et c'est là que la vérité de vos intentions peut émerger. Lorsque vous vous retirez du monde et que vous ne devez plus répondre à aucune attente humaine, vous êtes confronté à la réalité de votre cœur. Pourquoi avez-vous agi de cette manière? Est-ce pour plaire aux autres? Pour être reconnu? Ou est-ce pour Allah seul? Cette solitude, loin de l'agitation et des influences extérieures, vous permet de faire le ménage dans votre cœur, de purifier vos intentions et de les recentrer sur ce qui est véritablement important, l'agrément d'Allah. Le prophète Ibrahim, paix soit sur lui, lorsqu'il a été rejeté par sa propre communauté pour sa foi, a trouvé dans son isolement une chance unique de se reconnecter totalement à Allah. Son peuple l'avait abandonné, mais c'était dans cette solitude qu'il a pu se consacrer entièrement à son Créateur, sans la moindre distraction ni la moindre pression extérieure. L'isolement d'Ibrahim n'était pas une malédiction, mais une occasion divine de purifier son cœur, d'affiner sa foi et de réaffirmer son engagement envers Allah, sans chercher l'approbation de quiconque. De la même manière, dans votre propre solitude, Allah vous invite à faire le point sur vos intentions. Ces moments sont des moments de purification spirituelle. Vous pouvez poser cette question sincère à votre cœur. Agis-tu pour Allah ou cherches-tu à plaire aux autres? Il est facile, dans le bruit du monde, de se perdre dans des actions motivées par des désirs éphémères. Mais dans le silence de l'isolement, vous êtes invité à vous recentrer, à vous rappeler que la seule reconnaissance qui compte est celle d'Allah. C'est dans ces instants que vous affinez votre sincérité, que vous apprenez à agir uniquement pour lui, sans chercher la gloire ou l'admiration des autres.
Lorsque vous êtes seul, vous êtes aussi loin de l'agitation des validations extérieures. Il n'y a plus de spectateurs, plus d'attentes sociales à satisfaire. Tout ce qui reste, c'est votre cœur et Allah. Vous êtes seul à déterminer pour qui vous agissez et pourquoi. C'est un moment pour interroger profondément votre âme, pour renoncer aux motivations superficielles et vous concentrer sur la pureté de votre acte. Agir pour Allah seul est un acte de dévotion sublime, et il est dans ces moments de solitude que cette pureté peut se révéler. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'isolement. Ce n'est pas un moment de solitude physique, mais un moment de purification intérieure. Allah vous offre cette chance de réévaluer votre vie, de vous assurer que toutes vos actions, même les plus petites, sont faites dans l'espoir de plaire à lui seul. Dans l'isolement, vous êtes en mesure d'affiner cette sincérité, d'éliminer les distractions, et d'agir avec une intention renouvelée, plus pure et plus alignée avec la volonté d'Allah. Ce processus de purification est essentiel pour renforcer votre foi et pour vous préparer à être un véritable serviteur d'Allah, dévoué et sincère dans toutes vos actions. Raison 7. L'isolement pour vous préparer à votre rôle unique. Il arrive parfois que vous ayez l'impression de suivre un chemin solitaire, un parcours que peu de gens autour de vous peuvent comprendre. Vous vous sentez parfois isolé, comme si votre mission était différente de celle des autres, difficile à partager et à expliquer. Cela peut être une sensation d'abandon, d'incompréhension, mais en réalité, c'est précisément cela le but. L'isolement est une partie du plan divin pour vous préparer à accomplir une mission que seul vous pouvez remplir. Ce n'est pas un fardeau, mais un processus de transformation qui vous façonne pour un rôle unique, un rôle pour lequel vous avez été choisi par Allah. Le prophète Youssouf, paix soit sur lui, est un exemple parfait de ce processus divin. Son isolement a commencé dès son enfance, lorsqu'il a été jeté dans un puits par ses propres frères, un acte de trahison qui l'a éloigné de sa famille. Ensuite, il a été vendu comme esclave et emprisonné injustement. À chaque étape de son isolement, Allah ne l'a pas abandonné. Au contraire, ces périodes difficiles étaient une préparation pour un rôle immense. L'isolement de Youssouf n'a pas été un hasard ni une punition, mais une préparation divine, le façonnant pour être celui qui sauverait des nations de la famine. Allah l'a isolé pour lui permettre de grandir en sagesse, en patience, en discernement et en force intérieure. Ce n'est qu'après ces années de solitude et d'épreuve qu'il a émergé comme un leader capable de gérer une crise mondiale. Il n'aurait pas pu accomplir cette mission sans ces années de formation spirituelle et émotionnelle. Votre propre isolement, bien qu'il puisse être douloureux, suit le même modèle. Vous traversez peut-être des moments où vous vous sentez incompris, où vous vous demandez pourquoi vous êtes séparé des autres, pourquoi votre parcours semble si unique et solitaire. La réponse réside dans le fait que votre rôle dans ce monde est unique. Peut-être êtes-vous destiné à apporter une guidance précieuse à votre famille, à servir de modèle dans votre communauté, ou à jouer un rôle fondamental dans un projet plus grand que vous ne pouvez encore comprendre. L'isolement devient un terrain d'entraînement, où Allah vous prépare à cette mission spéciale, un espace où il vous façonne, vous purifie et vous prépare à servir de manière authentique et pleine de sagesse. L'isolement est l'atelier de Dieu, un lieu où il façonne votre caractère, où il affine vos compétences spirituelles et émotionnelles. Peut-être que dans ce moment de solitude, vous êtes en train de développer une capacité que vous ne saviez même pas que vous aviez. La capacité de guider, d'inspirer, de soutenir. Ces moments de retrait ne sont pas des périodes de régression, mais des moments où vous êtes préparé à avoir un impact plus grand. Dieu ne vous a pas isolé pour vous briser, mais pour vous modeler, vous préparer à assumer le rôle unique qui vous attend. Prenez le temps de réfléchir à ce que votre solitude peut vous apprendre. Vous êtes en train de traverser un processus divin qui, bien qu'il soit difficile à comprendre dans l'instant, aura un impact profond sur la manière dont vous pourrez apporter une contribution significative à votre famille, à vos proches, à votre communauté et même au-delà. L'isolement vous prépare à devenir la personne que vous êtes destiné à être, celle qui aura la force, la sagesse et la clarté de remplir un rôle que personne d'autre ne pourrait jouer à votre place. Vous êtes unique et votre cheminement est le vôtre, façonné par Allah pour un objectif plus grand.
Ne doutez pas de cette préparation. Votre isolement est l'outil divin qui vous permettra de servir pleinement votre mission, lorsque le moment sera venu. Chers frères et sœurs, l'isolement n'est jamais une punition. C'est une préparation divine. C'est Allah qui vous élève, vous affine et vous rapproche de lui. Chaque larme, chaque moment de solitude, chaque prière silencieuse n'est pas vain. C'est tout un plan divin pour vous façonner en la personne que vous êtes destiné à devenir. Rappelez-vous, même le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a passé du temps seul dans la grotte de Hira, avant de recevoir la première révélation. Cette solitude était la préparation à un grand destin. Si ce message vous a touché, je vous invite à réfléchir à ce que vous ressentez en ce moment. Peut-être cette solitude est-elle un signe qu'Allah vous prépare à quelque chose de grand. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et avant de partir, regardez la vidéo suggérée à la fin de celle-ci.